Approché par un ancien codétenu de Cédric Jubilard, sa nouvelle compagne a rapporté dans le documentaire de RMC Story consacré à l'enquête le détail des conversations qu'elle a eues avec lui. Tout porte à croire que le déroutant peintre plaquiste, suspect degré 1 dans la disparition de sa femme, cesse de jouer de tous. Considéré par la justice comme le suspect numéro 1 dans la disparition de Delphine Jubilard, son mari Cédric a été mis en détention provisoire à la maison d'arrêt de Toulouse au mois de juin 2021, soit 6 mois après que sa femme n'a plus donné de signe de vie. Dans cet établissement pénitentiaire, le déroutant peintre plaquiste de 34 ans, père de 2 enfants, a été mis à l'isolement. Cependant, il a réussi à communiquer avec un autre détenu. Ce dernier a clamé avoir recueilli les confidences de ce coupable idéal. Dans le documentaire de RMC Story sur le mystère Jubilard, réalisé avec la collaboration du journaliste du Parisien aujourd'hui en France Ronan Folgoas qui a enquêté 1 an sur ce cas et en a rédigé un ouvrage, sa compagne Séverine revient sur son échange troublant avec ce codétenu, baptisé Marco. Voisin de cellule de Cédric Jubilard, Marco a noué des liens avec lui, au point qu'il lui ait confié son plan machiavélique pour faire soi-disant disparaître son épouse. Impliqué dans des affaires de faux témoignages et de subordination de témoins, Marco a lui-même contacté l'administration pénitentiaire pour faire part des révélations sur l'affaire Jubilard qu'il disait détenir. Ses paroles avaient tout pour être explosives puisqu'il affirmait que son codétenu et principal suspect dans l'affaire, incarcéré pour homicide par conjoint depuis le mois de juin 2021, lui avait dit qu'il avait poignardé Delphine et caché son corps près d'une ferme qui a été incendiée. À sa sortie, il est alors missionné par les enquêteurs, qui étudient toutes les pistes, pour vérifier les dires de Cédric. Il prend alors contact avec sa compagne Séverine. En effet, 2 mois avant d'être emprisonné, l'artisan s'est mis en couple avec la mère d'un de ses amis, une quadragénaire qui a participé aux fouilles pour retrouver une trace de Delphine Jubilard. La femme, prise dans un tourbillon médiatico-judiciaire, s'est confiée dans ce documentaire pour rétablir sa vérité. Séverine a donc été approchée par le fameux Marco, il me dit, faut que je voie avec toi, parce qu'il paraît que tu sais où est, le corps. Je lui dis mais je ne sais rien moi. Il me dit mais si, il y a un endroit où il t'aurait emmené par amour. Je lui réponds qu'il ne m'a emmené nulle part par amour. Si, à un endroit où ça a brûlé. Et là, je me dis ah, si est-il la ferme. Là, il me dit qu'il aurait peur que le corps remonte avec les bêtes. Mais où est-ce que si esti s'est embrouille? Persuadée que Cédric se moque de Marco, elle refuse de l'emmener sur les lieux qu'il décrit. Je pense que tu y vas pour rien. Moi, je ne sais rien du tout. Je ne serais jamais restée avec quelqu'un qui a fait ça, se souvient-elle avoir dit. Par sa proximité avec le controversé Cédric Jubilard, Séverine va se retrouver en garde à vue pour recel de cadavre, un interrogatoire dont elle sortira libre, mais marquée. Au point de mettre désormais en doute l'innocence de son compagnon qui semble se jouer de tout le monde, comme s'il participait à une partie de poker, sa passion. Sa compagne a avoué se sentir manipulée, même si elle ne cesse de dire qu'on ne juge pas une personne sans preuve. En attendant, l'enquête continue donc, à l'aide notamment de drones puissants, d'analyses plus pointues et d'interrogatoires des proches de l'infirmière de Cagnac-les-Mines. Cédric Jubilard reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.
The